Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 18 septembre. C'est une semaine chère à mon cœur. 17 septembre, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. 18 septembre, c'est l'anniversaire de ma mère chérie. Alors je te souhaite un très joyeux anniversaire, Manoun, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Et puis ensuite, c'est le mien. Donc, nous étions les trois vierges, les trois grâces. Donc, c'est un moment très important, c'est le moment de ma renaissance en tout cas, et de toutes les vierges du dernier décan. Et un peu de la balance, vous allez voir. Donc, nous allons, le 18, pas d'aspect, mais le 19, nous avons un soleil qui s'oppose à Neptune. Ça peut être compliqué pour pas mal de monde, pour les vierges et les poissons en particulier, puisque le soleil est en vierge et va s'opposer à Neptune en poisson. C'est un moment où on pourrait avoir quelques difficultés avec nos relations amoureuses. Vous pouvez vous sentir trahi, déçu, dans une phase de rupture. Ça peut être aussi un moment où vous avez des idées sombres, des moments de doute, où finalement peut-être vous vous dites que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou avec pas la bonne personne. Euh, il faut que vous fassiez attention avec vos addictions. Nombre de vierges et ascendants vierges, poissons aussi d'ailleurs, ont des problèmes psychologiques, sont dépressifs, sont dans des addictions d'alcool, de drogue, de médicaments. Donc ça peut être un moment où on peut être dans cette crise-là. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ce qu'on va vous dire, ce que vous allez entendre. Vous pourriez être confronté à de nombreux mensonges et à des choses très illusoires. Donc il va falloir que vous soyez hyper méfiant et méfiante pour les arnaques. Alors bien entendu, ce message s'adresse à bien d'autres personnes que la Vierge et que le Poisson, tous les signes de terre et tous les signes d'eau, mais à tout le monde. C'est un aspect qui est dans le ciel, qui peut à un moment donné vous toucher, et n'oublions pas que les planètes se positionnent dans votre thème et agissent sur un certain nombre de domaines. Donc de toute façon, euh, la Vierge va se positionner dans un secteur de votre thème et le poisson aussi. Leur interaction va déclencher quelque chose. Donc si par exemple vous avez la Vierge qui est positionnée dans votre maison 8, effectivement, je crois que c'est les Verseaux d'ailleurs, ça peut être un moment où vous pouvez avoir une désillusion financière ou quelqu'un qui vous doit de l'argent qui ne veut pas vous le donner, ou qui vous a promis des choses qui ne les tiendra pas, etc., etc. Le 21 septembre, il y a un très bel aspect, un soleil trigone sur Pluton. Donc le soleil est autour de 27-28 degrés, juste sur mon soleil natal, et en trigone avec Pluton. C'est un réalignement entre vos valeurs et ce que vous devez éliminer de votre vie, qui ne va plus avec ce que vous pensez, avec votre nature profonde. Donc c'est un bon moment où on va être peut-être focus sur tout ce qui est financier, tout ce qui est administratif, succession, histoire d'impôts. On est dans cette quête ou dans cette phase où on travaille tous ces domaines. Le 22 septembre, il y a le premier quartier de lune qui est en Sagittaire. Si j'ai bonne mémoire, c'est le deuxième du mois, ce qui est très exceptionnel. Là, cette fois-ci, où il est en début, je crois qu'il était à 1 ou 2 degrés. Là, il est à 29 degrés du Sagittaire. Donc, Soleil Vierge, Lune Sagittaire. C'est un moment où on prend des décisions, où on réfléchit à ce qu'on va amener avec nous ou ce qu'on va laisser derrière nous. Donc c'est un moment très important de réajustement de toute façon. C'est un moment clé. Donc il faut savoir quand même qu'on avait une nouvelle lune en Vierge qui était le 14 septembre, qui est une lune de guérison. Et cette lune qui est connectée à la Terre, de toute façon, va, lorsqu'il va y avoir donc ce premier quartier de lune, va canaliser le Sagittaire qui est très éparpillé, qui est très exalté, qui a besoin de grands bouleversements. N'empêche que ce quartier quand même marque une période de grands changements et d'une excitation particulière à des choses nouvelles. Le 23, eh bien nous arrivons à l'équinoxe d'automne. C'est le soleil qui rentre en balance. On change complètement d'énergie. Autant dans la Vierge, on était dans une phase de rigueur, de réorganisation, de
de choses qui se cadrent, de purification, de... Oui, on met de l'ordre dans ses placards, dans sa vie, dans sa tête, dans sa maison. Autant là, la période de la balance est un moment où on recherche l'harmonie et l'équilibre, la beauté. Euh, la balance est dirigée par Vénus, donc elle est dans le paraître, la beauté. C'est un axe important puisque c'est l'équinoxe d'automne, donc nous sommes dans une phase où on va avoir le besoin d'être en harmonie au niveau de l'amour, dans nos relations personnelles, amicales. C'est un moment où on va vouloir discuter avec les autres, trouver la paix intérieure. Voilà. Donc c'est une phase importante cette semaine du 18 et puis maintenant nous allons regarder ce que nous disent les oracles s'ils sont complètement en harmonie avec les astres. Alors tout d'abord nous avons le dragon. Le dragon c'est l'exigence. En temps normal, dans l'oracle marc de café, c'est plutôt le Capricorne, le Bélier. C'est à la fois positif et négatif. Il est exigeant avec lui-même. C'est un peu la Vierge, hein, qui amène à l'exigence et qui est rigoureuse, etc. La balance est beaucoup moins dans la rigueur. Et d'un autre côté, c'est un peu le pouvoir. C'est un peu ce trigone Soleil-Pluton où on a une confrontation quand même le 21 septembre avec des autorités, mais bon, le soleil est en harmonie. On trouve des solutions qui peuvent être favorables pour tout un chacun. Donc c'est une semaine de rigueur, d'exigence, où on va prendre des décisions très importantes, où on peut effectivement se confronter au pouvoir, à l'autorité, et même pas peur, on va y aller. On peut confronter une autorité à partir du moment où on est hyper cadré, hyper logique. Ce genre de personnages qui sont décisionnaires ont besoin de quelqu'un qui en face soit hyper logique pour que ça soit imparable. Donc souvent, selon ce que vous allez faire, ce que vous allez solliciter, accompagnez-vous de lois qui vont vous aider à appuyer vos arguments, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, ou sur une démarche administrative quelconque, ou par exemple sur une procédure. Regardez, la révolution, transformation, changement radical, c'est ce trigone Soleil-Pluton. Hein. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. On est dans, je trouve aussi que ça correspond bien au premier quartier de lune. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette lucidité et clairvoyance, cet ancrage à la Terre, et de notre côté, ce Sagittaire qui pousse à la transformation, au bouleversement. Mais en fait, on va liquider ce qui ne nous convient pas, on va éliminer de notre vie le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est une période d'avancée, de bond en avant, que dit l'oracle, et c'est plutôt très positif. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et à l'égard des autres, et les autres en feront de même. En fait, ce qu'on vous explique, c'est que il faut aimer. Si vous ne vous aimez pas, vous comprenez que les autres vous maltraitent. En fait, c'est ça le fond du problème. Ce que je dis souvent à mes clients, je dis, mais n'oubliez pas que cette personne qui vous fait du mal, elle ne le fait parce que vous lui permettez de le faire. Alors c'est vrai, la plupart du temps, le plus complexe, c'est les liens d'amour, les liens du sang, qui font qu'on accepte des choses. Mais si au fond de vous, vous sentez que c'est très injuste, il faut se rebeller. On peut ne pas s'énerver, on peut dire calmement à quelqu'un, je ne te permets pas de me parler comme ça. Et si tu continues, on ne se verra plus. Je sais que c'est compliqué, mais pourquoi continuer à subir de la méchanceté, de l'agressivité, de la toxicité? C'est ça, se libérer des gens toxiques. Alors, soit on coupe, soit on recadre les gens et on voit qu'on leur met une limite. Et c'est ça. Il faut savoir dire les choses. Ça ne sert à rien de... Et un peu comme je vous disais juste avant,
Il faut avoir des arguments imparables. Il ne faut pas faire un cri de souffrance. Il faut avoir une fermeté très importante. C'est un peu ça le dragon. C'est je suis ferme, je suis exigeant. À partir du moment, donc c'est un travail très important de s'aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous allez continuer à subir. Parce que vous comprendrez qu'on ne vous aime pas. Dites-vous que dans la vie, sauf si vous avez fait des choses vraiment répréhensibles, que vous êtes un monstre, hein, il faut que vous appreniez à vous aimer quelle que soit la manière. On peut ne pas s'aimer physiquement, mais on peut s'aimer moralement. On peut savoir qu'on est quelqu'un de bien. Et c'est très important de se le répéter. Et quand on est quelqu'un de bien, il n'y a aucune raison qu'on ne vous fasse du mal. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans ton ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à chaque champ de vision. Alors ça, le Sagittaire est très très fort pour ça. Il est capable de voir les choses dans la globalité, alors que la Vierge va le voir dans le détail. Et là, peut-être que vous avez besoin de voir les choses dans la globalité, peut-être pas de vous enfermer dans les détails. Donc, ce premier quartier de lune va vous aider à voir les choses de façon plus grande, plus intéressante. Alors, ce qui est quand même intéressant, il faut savoir que la Lune avance très très vite. Quand la Lune est à 29 degrés du Sagittaire, très rapidement derrière, elle va être à 1 degré du Capricorne. Et là, elle n'est plus en carré, parce que là, c'est un carré. Soleil Vierge, Lune Sagittaire, c'est un carré. C'est un conflit. Mais lorsqu'elle va passer en Capricorne, c'est-à-dire dans la journée, suite, quelques heures après, elle va être complètement en harmonie. Et là, on est dans un ancrage. Donc, vous avez peu de temps pour faire des prises de conscience, un peu avant, entre le 21 et le 22, de ce qui ne va pas. Et derrière, vous pouvez affirmer complètement, entre intuition et vision juste, vous pouvez affirmer vos vœux. Vous saurez exactement ce que vous devez faire et où vous voulez aller. C'est ça qui est important. Comme vous savez maintenant, nous allons regarder signe par signe, qu'est-ce que vous réserve cette semaine. Alors Bélier, et ascendant Bélier bien entendu, c'est la Lune. Alors il faut savoir que le premier quartier de Lune en Sagittaire est tout à fait en harmonie avec le Bélier. Ça vous amène un coup de chance, ça vous amène la possibilité sur ce premier quartier de Lune, qui est un quartier... on va dire, qui va vous amener, c'est un quartier croissant, donc la Lune grossit, qui va vous permettre de savoir avec beaucoup plus de justesse et mettre beaucoup de passion dans vos vœux, dans ce que vous désirez profondément. Vous serez très intuitif et intuitive. Ce qui est intéressant cette semaine pour vous, Bélier, c'est que le Soleil passe en Balance. Ce Soleil en Balance va se positionner dans votre maison 7, la maison du couple. C'est un sujet qui va vous préoccuper pendant un mois, pendant au moins les 30 jours que va faire le travail du Soleil dans la Balance, toute son avancée, toute sa croissance. Et donc, c'est un moment, c'est une période clé pour les Béliers, et en plus, ce premier quartier de Lune vous est très favorable pour aller vers la réalisation de vos projets, en tout cas beaucoup plus sur le côté relationnel, sur les associations et sur le couple. Regardez, le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux autres. Quand je vous dis que le Soleil qui va se positionner en maison 7, c'est l'opposé de la maison 1. La maison 1, pour vous, c'est le Bélier. C'est l'un, c'est un, c'est moi. La maison 7, c'est moi et les autres. Et quand on voit rassemblement, vous allez être réellement préoccupé. Par exemple, pour des travaux de groupe, travailler ensemble. Vous vous entourez de personnes importantes, que ce soit affectives, amitié. C'est ça qui va vous préoccuper. C'est l'image que vous allez donner aux autres. C'est l'interaction que vous aurez aux autres. C'est le Soleil en Balance. C'est la connexion qu'on a aux autres. Ça va être beaucoup plus important. Vous allez être peut-être beaucoup moins égocentré, individualiste. Vous allez vous ouvrir beaucoup plus aux autres.
Taureau et ascendant Taureau, c'est l'ange gardien. Bon, on le sait, Jupiter est dans votre signe. Les derniers, j'allais dire, sursauts du soleil en Vierge, vous sont favorables. Là maintenant, ça touche le dernier décan des Taureaux. C'est une des meilleures périodes que vous avez eues. L'ange gardien vous dit que vous êtes protégé, et vous êtes protégé, je vous l'ai dit, jusque l'année prochaine. Mais cette semaine, vous êtes dans une période plutôt intéressante. D'autant plus que le soleil en Vierge est en trigone à Pluton en Capricorne. Deux signes de terre comme vous qui vous aident à continuer à transformer votre vie et à aller vers une nouvelle destinée, protégée par Jupiter et par vos anges. Alors soyez ouverts, vous pourriez avoir des communications avec vos anges gardiens, donc des synchronicités, des rêves prémonitoires. C'est une bonne semaine pour faire les oracles, pour voir un peu ce que vos anges gardiens ont à vous dire. Regardez ce beau dragon, un peu comme celui que je vous ai montré pour la semaine. Donc en fait vous êtes en harmonie. Morde à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Ça c'est les planètes en balance qui arrivent. Vénus, vous avez Vénus en commun avec la balance, même si vous n'avez pas la même manière de l'aborder. Mais c'est un moment où vous allez chercher l'équilibre, vous allez être déterminé à amener plus de justice. D'autant plus que Jupiter, qui est quand même la planète de la justice, est dans votre signe. Donc avec le soleil en balance, vous serez encore plus enclin à aller vers ce qui est droit. Vous pouvez avoir affaire cette semaine avec la justice, que ce soit pour arrêter une société, pour en créer une, pour répondre à un truc d'huissier, pour faire une démarche avec un avocat. On est peut-être dans l'administratif, les impôts, on fait des courriers. C'est une très bonne semaine pour obtenir ce que l'on désire. Usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Vous êtes déterminé et vous avancez dans le bon sens parce que vous saurez vous libérer de ce qui peut vous bloquer. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le lion. C'est une période de courage, c'est une période de détermination, d'autorité, où vous saurez faire preuve d'autorité et vous allez avancer. Le premier quartier de lune en Sagittaire est très favorable pour vous et va vous donner beaucoup plus de lucidité, d'autant plus que les planètes en Vierge sont dans votre maison 2 et vont vous ouvrir l'esprit à tout ce qui est financier, vous allez pouvoir avancer. Le soleil en balance est plutôt favorable pour vous, il est positionné en votre maison 3, c'est une période de connexion où vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, d'accroître votre réseau amical et professionnel. C'est une semaine intéressante de communication et de travail pour vous. La difficulté initiale, je le montre souvent, c'est un homme qui sort de l'œuf. Donc c'est le moment où on va naître. Et il paraît qu'on nous l'a toujours expliqué, la naissance est une souffrance pour l'enfant parce qu'il sort d'un endroit où il est hyper protégé. Et là, c'est le monde terrible, la jungle qui l'accueille. Et je crois qu'inconsciemment, il le sait. Douleur de la croissance, doute et peur. Donc c'est des moments, vous serez courageux, les Gémeaux, parce que vous avez en vous cette force du lion. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut savoir que le Gémeaux est en harmonie avec la balance. Donc c'est vrai que effectivement, pour vous, c'est une bonne période qui arrive. La période de la Vierge était dans votre maison 10, la balance est dans votre maison 9. Donc vous êtes ouvert à la spiritualité et à toutes les opportunités. Et ce lion va vous aider à avancer. Ce qui peut être compliqué pour vous, c'est que vous avez l'impression que vous êtes dans une phase de renaissance. Alors il ne faut pas oublier que cette année, c'est l'année du taureau. C'est l'année qui est le dernier cycle de 12 années pour vous. Vous allez avoir la renaissance l'année prochaine à partir du mois de mai. Donc c'est vrai que vous devez sentir déjà des choses qui poussent, vous savez, des projets nouveaux qui arrivent. Et en fait, finalement, quand on est presque au truc d'arriver, on a peur. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes fragile psychologiquement, vous avez peur d'échouer, d'avoir peur de cet inconnu, de cette nouvelle vie qui se présente à vous, même si vous la désirez fortement. Donc vous pouvez être dans cette semaine-là, ennuyé par tout ça, vous êtes en harmonie avec, alors je me suis un peu mélangé les pinceaux parce que j'ai vu le lion, mais c'est bien le Gémeaux dont je parle, le soleil en balance, mais vous êtes en harmonie aussi avec le Sagittaire qui est dans votre maison 7, c'est la maison du couple, des associations, tout ça va beaucoup bouger dans votre esprit et dans votre vie, donc
Mais c'est normal, c'est une nouvelle vie qui se présente. Et il faut qu'elle parte sur des bonnes bases. Cancer, bah, c'est le crocodile. Attention. Alors, c'est l'agressivité verbale. C'est-à-dire qu'un conflit avec quelqu'un qui vous dit des méchancetés, des horreurs, vous qui aimez la douceur, c'est aussi la révélation d'ennemis, de gens négatifs. C'est la violence dans toute sa splendeur. Donc, faites très attention. Vous êtes très en harmonie avec la Vierge, un peu moins avec le Sagittaire, même si vous le complétez bien. Mais c'est le moment de savoir ce dont vous voulez vous séparer dans votre vie, que ce soit des personnes ou des situations. Il est temps, peut-être qu'un événement où vous vous sentiez agressé va faire le déclic pour vous et j'en serais ravie parce que vous ne supportez pas l'agressivité. La période de la Balance n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, mais vous avez été un petit peu plus gâté pendant la période de la Vierge. La beauté de tout ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, ça c'est le côté Vierge. Maintien de la simplicité, ralentissement. Donc c'est une période où ça peut être peu ralenti, mais ce que vous dit cet oracle, c'est d'être attentif aux événements. Et effectivement, si vous avez un conflit, si on vous dit des horreurs, s'il se passe quelque chose de particulier, c'est que l'univers veut vous faire voir quelque chose. Prenez en compte et réglez ça une bonne fois pour toutes. Arrêtez de traîner tout ça. Alors nous arrivons au fameux lion. C'est le pont pour le lion. Période transitoire, on est entre deux. C'est une période un peu d'attente. La lune en Sagittaire est très en harmonie avec vous. La Vierge est dans votre maison 2, la maison de l'argent. Mais on sent que ça ne bouge pas beaucoup. Malgré que la Balance soit très en harmonie avec votre signe, elle est dans votre maison 3 et elle va vous aider à rencontrer du monde, à accroître votre réseau. Mais cette semaine, n'attendez pas quelque chose de transcendant. Il ne se passera pas grand-chose, mais ça peut être un moment où on prépare l'après. On a un pied dans le passé, on a un pied dans l'avenir. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ça, c'est la lune en Sagittaire. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. On est dans cette phase transitoire où tout est ralenti, mais où on doit développer sa spiritualité, accepter que les choses n'aillent pas aussi vite qu'on veut ou que ça ne soit pas toujours comme l'on souhaite. La Vierge et les ascendants Vierges. Alors, c'est encore votre anniversaire, pas pour longtemps, mais c'est votre anniversaire. C'est la femme. La femme représente la féminité, les énergies féminines qui sont l'intuition. C'est une semaine d'intuition, un soleil en trigone avec Pluton, ce quartier de lune qui va vous aider à la clairvoyance, mais avec la lune en Sagittaire qui va mettre beaucoup plus de passion. La femme représente peut-être une préoccupation pour une femme cette semaine, peut-être que ce soit votre mère, que ce soit votre patronne, que ce soit votre meilleure amie, votre enfant, si elle est adulte. En tout cas, c'est aussi une période, la femme représente Vénus, la balance quelque part. Donc c'est un moment où vous allez vous occuper de votre image, de votre beauté. Vous aurez besoin d'accroître votre féminité, votre magnétisme, votre charme naturel. Donc c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur cette semaine. La durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. C'est une période de réflexion. Alors, effectivement, comme vous avez passé votre période anniversaire, c'est terminé puisque le soleil rentre en balance, ça y est, vous entrez dans votre progression de l'année. Et là, le soleil va se positionner dans votre maison 2. Donc, à vous de voir vos progressions. En fait, l'heure de la renaissance est là. Au fur et à mesure que les vierges fêtent leur anniversaire, elles renaissent. C'est le même moment que votre naissance. Donc, à vous de préparer votre année, qu'elle soit comme vous avez envie qu'elle soit. Balance. C'est le foyer, c'est le palais, c'est la famille, c'est ce qui va vous tenir à cœur cette semaine. Vous allez être très préoccupé par votre famille, par le lieu d'habitation, par tout ce qui concerne l'immobilier, tout ce qui concerne, peut-être voulez-vous faire un achat ou une vente, des rénovations, peut-être voulez-vous prendre quelqu'un de votre famille avec vous. Voilà, on est dans le côté familial, le côté cocon et le côté immobilier. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est des moments de réflexion très importante de ce qui est essentiel. C'est ça qui va être primordial.
N'oublions pas qu'avec la fin des planètes en Vierge, vous sortez de votre maison 12, qui est la maison justement de l'introspection, de la réflexion. Vous pouvez la ressentir encore un petit peu cette semaine, malgré que le soleil soit passé dans votre signe, en tout cas au moins pendant le premier mois, parce que c'est une transition entre ces deux phases qui peuvent ne pas être radicales, un peu comme quand c'est le 31 décembre, le premier de l'an, il y a rien qui a changé grand. Il n'y a pas grand-chose, ça change progressivement, et c'est ce qui est annoncé pour vous. Allez, Scorpion, c'est le bateau, c'est une nouvelle époque, un nouveau voyage. Alors vous, lorsque le soleil entre dans votre signe, dans le signe de la balance plutôt, il entre dans votre maison 12. C'est la dernière ligne droite sur votre année. Donc c'est les moments de repli, d'introspection. Déjà, peut-être vous pensez à ce que vous allez faire après, à faire des choses nouvelles. Alors c'est bien, ne soyez pas... Alors vous pouvez partir en vacances, ça c'est un mois pour s'en aller, partir à l'étranger. Mais c'est aussi un mois où vous allez avoir encore ce recul. Et vous savez, vous sentez que ça pousse, que vous allez partir dans une nouvelle aventure. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est une période, effectivement, quand on est un peu dans l'introspection, on a besoin aussi de se sentir protégé. On a besoin de douceur, de bien-être, et vous serez un petit peu comme ça, vous aurez peur de l'agression, de l'agressivité. Sagittaire, c'est le mouvement, le déplacement. Vous êtes dans une période où vous avancez, vous pouvez trouver des obstacles devant vous, mais vous continuez à avancer, vous ne cédez à rien, ça peut être un moment où vous pensez par exemple acheter une voiture aussi, changer de voiture, faire des petits déplacements en train, déplacements même c'est sur la France, hein, c'est pas ailleurs, c'est pas à l'étranger, mais on est dans une organisation de voyage et de déplacement. La saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est un moment où on s'éveille. C'est vrai que ce premier quartier de lune en Sagittaire, là, vous aide à voir peut-être de façon plus juste les choses, à comprendre mieux les choses, à ne plus vous emballer comme vous savez le faire. Alors la période de la balance est une bonne période pour vous, puisque la balance est positionnée dans votre maison 11, et c'est une maison qui est reconnectée à l'intuition. Et c'est vrai que lorsque on vous parle d'éveil, d'inspiration et de dévotion, c'est vrai que la maison 11 vous reconnecte à vos guides, vous allez être intuitif, vous allez avoir des gens qui vont vous aider, qui vont être là, vous allez sentir qu'il y a une bienveillance extraordinaire, mais ça c'est parce que vous êtes protégé. Capricorne, c'est l'aura. Alors l'aura, ça annonce des soucis financiers, des pertes de travail, des dettes, des trucs qui nous tombent dessus, des choses à payer. Mais ça peut amener aussi des problèmes de santé, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui vous inquiétera. Il est vrai que on voit que vous pourriez être contrarié par la santé. Alors, j'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous, ce serait une très très bonne chose. C'est vrai que toutes les planètes en Vierge ont été plutôt positives. La balance est complètement en désharmonie avec vous, mais elle vous demande aussi de chercher l'harmonie, l'équilibre. Et là, il y a un déséquilibre qu'il faut régler. Je pense qu'il vaut mieux avoir des soucis d'argent que des soucis de santé. C'est beaucoup plus gérable. Quand on a la santé, on peut soulever des montagnes. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, ça c'est la Vierge. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Il va falloir vous adapter. En tout cas, il va falloir voir avec clairvoyance qu'est-ce qui pêche dans votre vie, pourquoi vous avez quelques soucis, que ce soit financier ou santé. En tout cas, ça vient d'un problème qui vous suit. Vous savez, comme un boulet à la patte, quelque chose qui vous tourmente, et il va falloir que vous trouviez les solutions pour vous débarrasser de ça. Verseau, c'est les chemins. Les chemins, c'est le choix. Vous êtes dans une période où vous allez être obligé de faire des choix très importants, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie professionnelle. En tout cas, on est à l'heure des choix. Ce qui va être intéressant, c'est que finalement, vous passiez on rentre dans la saison de la balance, qui est très en harmonie avec le Verseau, qui sera positionné
dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, des nouvelles perspectives. Alors cette semaine, vous pouvez avoir des nouvelles perspectives très intéressantes pour vous. Ça peut vous faire peur, parce que quand on est à la croisée des chemins, comme on le voit sur l'oracle, eh bien, on a peur de se tromper, mais suivez votre intuition, il n'y a aucune raison que vous vous trompiez. Et regardez ce que dit le Tao, c'est le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Alors, bien sûr, je sais que vous n'aimez pas prudente lenteur, mais l'essentiel, c'est d'avancer et de ne pas se tromper. Donc, il vaut mieux aller doucement qu'avec impulsivité et se planter. Donc, mais qu'il faut retenir, c'est que vous continuez il y a une progression. Votre vie va s'améliorer de plus en plus. Faculté d'adaptation, approche convenable. Donc, c'est plutôt très favorable pour vous. Cette saison de la balance est une bonne annonce pour vous. Poisson, c'est les blés. Je récolte ce que j'ai semé. Alors, normalement, les blés représentent surtout l'argent. C'est une période où on rentre de l'argent. On a travaillé dur. On a envoyé des CV partout. Et là, on décroche un contrat. On décroche des contrats si on est à son compte. On signe des choses super. C'est la récolte. Maintenant, si vous avez semé la zizanie, vous allez récolter la tempête. Hein. Ça, vous le savez, je le dis. Mais fondamentalement, les blés, c'est souvent l'argent. Maintenant, si vous avez dépensé énormément, vous allez récolter des dettes aussi. Hein. Donc, voyez la situation dans laquelle vous êtes. La contemplation, ça c'est un problème de poisson. Hein. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors, j'allais dire, si vous êtes artiste, c'est pas très grave. Parce que la contemplation veut dire méditation, veut dire inspiration et veut dire créativité. Maintenant, si vous contemplez, c'est-à-dire que vous attendez un miracle qui arrive, ça va être compliqué. Ça fait longtemps que je vous le dis, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut avancer, il ne faut pas attendre que ça tombe tout cru, ça ne sera pas le cas. Maintenant, vous pouvez être dans une période de contemplation qui peut être intéressante. C'est vrai que cette semaine, il y avait une problématique, c'est l'opposition du Soleil à Neptune qui est dans votre signe, qui peut semer le trouble. Donc faites très attention, alors pas que le 19 septembre, hein, 18, 19, 20, 21, ça dure plusieurs jours ce truc. Hein. Donc il faut que vous soyez vigilants, que vous ne preniez pas vos rêves pour des réalités. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est mon dernier jour en Corse, je repars sur le continent ce soir. Et donc, on continue notre lancée. Je crois que je remonte à Paris le 28 septembre. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je souhaite une très belle anniversaire aux balances. Et puis, je vous dis à très bientôt.